Numérique, Emmanuel Macron a rhabillé sa volonté de censure et de contrôle des réseaux sociaux sous des oripeaux de lutte contre le harcèlement des plus jeunes et évidemment les ingérences étrangères. Pour Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, nous assistons à une nouvelle opération de manipulation du chef de l'État. Il organise la censure sous le faux prétexte de protéger la jeunesse. Bien sûr qu'il faut lutter contre les déviances sur les réseaux sociaux, mais il y a tout ce qu'il faut pour ça. Il faut simplement une action de l'État vigoureuse. Il y a tous les moyens juridiques. Il n'y a pas besoin d'une surveillance de masse. Il y a toutes les mesures pour s'attaquer à travers les IP, c'est-à-dire on peut repérer s'il y a des propos pédophiles, s'il y a des actes de narcotrafiquants, il y a tout ce qu'il faut. En fait, c'est toujours la même histoire. Il désigne un bouc émissaire pour pouvoir mettre au pas les réseaux sociaux qui sont un espace de liberté, de parole, d'expression pour les Français. Une traque des derniers espaces de liberté qui ne tombe pas par hasard, en effet, se tenait en même temps que la conférence, le procès pour cyberharcèlement de Brigitte Macron, après que des internautes ont expliqué que la première dame était née homme. Des rumeurs très toxiques pour l'épouse du président, selon sa propre fille, Tiffaine Ozière, témoin au procès. Cette dernière a notamment expliqué au juge qu'elle avait constaté que la santé de sa mère s'était dégradée avec cette affaire, dont l'ampleur est désormais internationale depuis les plaintes déposées par le couple présidentiel contre la journaliste Candace Owens. Une victimisation visant sans doute à attrister dans les chaumières face à la détresse d'une personne âgée. Toutefois, si l'agenda n'est sans doute pas anodin, il plaiderait en réalité contre le président français puisque les prévenus de cette affaire ont été identifiés et traduits devant la justice sans problème, preuve que tous les outils sont déjà nombreux et disponibles pour que les plaignants puissent saisir la justice s'ils le jugent utile. Problème, la question de l'indépendance de la justice, elle, reste entière. C'est très clair. Il a une justice aux ordres, il a des médias qui lui sont favorables et il ne supporte pas que sur les réseaux sociaux, il y ait des paroles différentes. Il ne supporte pas son impopularité. Et donc, il veut mettre tout le monde au pas. Il veut transformer l'Europe et la France en une sorte de dictature. C'est clair. Une dictature que les Français commencent à identifier. En effet, en plus d'une impopularité inédite du président, la dernière étude Odoxa vient de révéler que 69% des sondés estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas attaché aux valeurs démocratiques. Et dans ce nouveau combat de censeurs, le président pourra sans doute compter sur un allié de poids avec l'entité européenne. En effet, de nombreuses dispositions récentes vont déjà dans le sens des objectifs d'Emmanuel Macron. Mais le DSA a été voté, il s'applique, il y a l'instrument pour contrôler les réseaux sociaux. Et pire, il y avait une proposition européenne d'un chat contrôle qui permettait de rendre publiques toutes les conversations privées des messageries, qui a été heureusement bloquée par l'Allemagne, mais que soutenait la France. Ça a été très précis dans la parole d'Emmanuel Macron et notamment dans la déclaration AFP. Il parle bien dans le cadre de la prochaine présidentielle. Donc ce qu'ils veulent nous faire, c'est un coup d'État à la Roumanie. Ils ont déjà empêché une candidate par la justice. Maintenant, ils veulent, bien évidemment, tronquer l'élection présidentielle et nous refaire ce qu'ils ont fait en Roumanie. Mais cela ne passera pas pour la France, car je sais que les Français sont attachés à la liberté et il va falloir se mobiliser.